Donc hop, regardez comme il est réactif notre caméraman qui vient ici zoomer en direct sur ce Goldorak. Et vous en connaissez beaucoup des live Twitch où on peut zoomer sur des Goldorak? Moi je ne crois pas. Salut à tous, bon dimanche, bienvenue sur la chaîne de Papa Blender pour un Blender Café qui revient de loin. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé le dimanche pour pouvoir boire un petit café et puis déballer des jouets ensemble. Et pour l'occasion, gros jouet à déballer aujourd'hui, puisque regardez, il s'agit du Jumbo Goldorak de chez Abyssal Studio, que vous connaissez très bien maintenant, puisqu'on est parti au Japon avec ce gros bébé. On a vécu des aventures, le live au musée du jouet, tout un tas de choses qui sont arrivées cette année grâce à ce gros pépère. Goldorak, c'est quand même la pièce emblématique dans une collection de mecs des années 80, je dirais. Moi, c'est vraiment le Jumbo qui a été mon premier Graal en tant que collectionneur. Et le fait qu'un nouveau Jumbo ressorte dans nos collects, c'est quand même un événement assez dingo. Et on va pouvoir le déballer. Ça y est, il est arrivé il y a deux jours, je crois. Il n'est pas ouvert, hein. J'ai vraiment attendu d'être avec vous pour pouvoir découvrir ça ce matin. Je me suis dit, un jouet d'exception comme ça, il faut qu'on fasse un Blender Café, il faut qu'on le déballe en live, histoire d'avoir vos réactions aussi en direct. Alors vous me direz si certains d'entre vous l'ont aussi commandé. Ça sera le temps d'échange, ça sera le moment d'échanger et de parler ensemble de ça. Allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y. Ok, bah écoutez les gars, on va attaquer, hein. Je vous propose qu'on commence par le déballage. Alors j'ai pas le premier carton, je vais vous raconter déjà comment c'est arrivé. C'est Chronopost qui me l'a livré il y a 3 jours, 2 jours. Il était dans un énorme carton marqué avec les logos, alors je ne l'ai pas là, hein, mais avec les logos Dynamic, Abyssal Studio, Jumbo Grandizer. C'était déjà le carton que tu reçois de la poste comme ça qui est ouf. Et il y avait des petits pocs dessus, des trous et tout. Je me suis dit, ah, ça va être pour ma pomme. Je vais avoir un livreur cochon qui me l'a déglingué. Vous savez, vous-même vous savez, si vous suivez les Blender Café, qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des canettes de Red Bull dans des cartons. Bon, j'ai enlevé ce carton et à l'intérieur, qu'est-ce? Un deuxième sur carton. Vous savez à quel point Mathieu est psychopathe des emballages et il a fait un deuxième sur carton. Regardez avec ce Goldorak, avec un effet je ne sais pas comment on appelle ça, je suis très nul en technique d'imprimerie et autres, et en infographie. Mais vous savez, ces petits points, cette petite trame qui fait très comics comme ça, là, très vintage. Donc il y a cet effet-là de pointillé qui est magnifique. Ce qui veut dire que pour vous, les collectionneurs qui sont un petit peu, on va dire, soucieux de garder vos jouets dans un bon état, une fois que vous avez profité de votre jumbo, déballé, etc., si vous voulez le stocker pour pas qu'il s'abîme, vous le remettez dans le surcarton et rien que ça, ça peut être stocké dans un garage, dans une pièce, un bureau quelconque. Et ça évitera de taper le carton, ça évitera de taper la boîte et tout. Franchement, c'est super. Si toutes les marques de jouets collector pouvaient faire pareil, ça serait trop bien. Et en plus, le visuel, il déglingue. Et la taille, les gars. Putain, regardez. Regardez la taille du truc. Et le poids. On pourrait danser un slow ensemble. Destinés, on était tous les deux destinés. Ah là, je fais un petit thème de Guy Marchand ce matin. Mais qu'est-ce que c'est? J'imagine les gens qui regardent pour la première fois. Mais c'est quoi ce live Twitch avec ce mec qui fait un slow avec un Jumbo Goldorak? On a eu Romain Oulès qui s'est fait tracher sur le forum jeuxvideo.com parce qu'il pleurait quand on lui a offert un prototype de Godzilla. Et là, ils vont dire, mais ces mecs de 40 balais qui dansent avec leur Goldorak, où va la France, mon pauvre monsieur? Un effet de trame, voilà, merci Big John Toys. Moi, j'ai eu un carton avec le fond trempé, heureusement. Putain, le rêve de mon enfance. Mais on est d'accord, je pourrais aller chercher le Jumbo. On ira chercher le Jumbo. Ce serait pas mal que j'aille chercher le Jumbo pour mettre à côté, pour comparer. Mais je risque de très sincèrement ne plus avoir assez de place pour déballer, on le fera après. Il est stylé, quel prix nous demande Nico. Il est à 599 € le Jumbo. Et tu verras la qualité du packaging, des accessoires et de la finition. C'est incroyable.
MDR, c'est rêve de Guy Marchand. Attention, si Goldo te marche sur le pied, tu vas avoir un peu mal. J'arrive pas à te chuchoter. Ah, qui c'est qui veut me chuchoter? Alors, dites, les gars, si vous avez des trucs à dire, je ne sais pas, je maîtrise pas les trucs de Twitch. Est-ce que c'est un truc très intime et très privé que tu ne peux pas dire dans le chat, mon petit GTman? Jeuxvideo.com, c'est un peu un fort, ouais. Ah, mais je vous invite à aller voir, il y a un topic entier sur Romain Oulès, et, où il se fait traiter de tous les noms parce qu'il a eu la larme à l'œil dans la vidéo de... Je crois que c'est dans la vidéo... Je sais pas si c'est dans la vidéo de Benzaï ou d'Arkeo, je me rappelle plus, où on le voit très ému quand on lui offre un prototype de Godzilla. Après, c'est le prix de la qualité. Bah oui, non mais oui, complètement. J'attends le combat de Jumbo Goldorak versus Jumbo Kogan. On les mettra à côté. Ça couinait déjà sur les groupes Facebook. Ouais, c'est nul, etc. Si tu n'aimes pas, tu n'achètes pas, c'est tout. Mais oui, complètement. Alors j'espère que dans le chat ce matin, il n'y a pas des gens qui vont venir pourrir un peu le truc. Mais j'ai vu passer quelques commentaires de gens qui disent c'est nul, c'est nul, c'est nul. T'aimes pas. Mais là, il y a une espèce de... Il y a 3-4 personnes comme ça que j'ai vu passer sur les groupes dire c'est nul, sans argument, sans rien. Et à contrario, tous les gens qui l'ont eu et qui l'ont reçu sont ultra ravis. Donc je pense qu'il faut rester là-dessus. Le plaisir des gens qui l'ont acheté parce qu'ils le voulaient et que ça leur apportait beaucoup de satisfaction, quoi. Ça, c'est cool. Si, je vais tout défoncer, mais j'attends. Tu fais bien, Benjamin. Salut Nostalgeux, comment tu vas, mon grand? Salut Marlène, comment ça va? Bien rentré à Bordeaux? Ouais, sur le net, les gens se lâchent, c'est assez ouf, hein. J'ai lu le dernier Astérix, c'est nul. Nul. À un moment, tu l'as lu. Ben voilà, tu vois, tu l'as lu, tu peux le dire. Et voilà, c'est ça, ceux qui critiquent l'ont pas eu entre les mains. Bon, on va un petit peu débunker tout ça ensemble ce matin, c'est un peu le but. Je vais commencer là, parce que sinon on va pas y arriver. Je suis une vraie pipelette, vous le savez maintenant, hein. Moi, mon premier plaisir pour les blenders café, c'est de tchatcher en vrai, hein. Je peux tchatcher des heures. Je peux faire une journée complète de live, ça ne me poserait aucun problème, à part l'argent. C'est-à-dire qu'à part pouvoir acheter de la nourriture pour manger, quoi. Mais je pourrais très sincèrement faire des journées de live entières. J'ai vu passer quelques soucis sur des pièces pour certains, très peu. Comment se passe le SAV? Bah, il y a un SAV. Si tu as un souci, tu remontes ton problème au SAV, puis il le règle. Voilà. Salut Matt Berino, bienvenue sur le Blender Café. On va déballer des jouets ce matin, et pas n'importe quel jouet, le Jumbo Goldorak. D'où ce cadrage ultra large qui va nous permettre, j'espère, de pouvoir faire ça sereinement. Allez, ce que je vous propose, c'est que je pose le carton par terre. Ouh, oui. Je sais pas quelle taille fait, j'ai pas 2 mètres, mais regardez, il est quand même assez gigantesque. Et on va essayer d'extirper, oh là là, on va essayer d'extirper ça. Je vais peut-être faire comme ça. En même temps, le mec, il a des chaînes au plafond, quoi. Putain, je me suis levé exprès. Ben merci Marlène. Oh là là, c'est la version collector. Incroyable. Donc je vais poser le carton dans un coin. Donc il y avait 2 versions si vous commandiez jusqu'à fin février, je crois. Vous aviez une version collector qui contient en plus une cover de boîte avec une illustration qui a été faite pour l'occasion, une illustration très spécifique, et qui contenait aussi des missiles d'une couleur particulière, des missiles noirs et rouges. On avait voilà, pas mal de trucs, et ben là, du coup, c'est la version collector, celle-là. Oh, regardez cette illustration, comme elle est incroyable. Ouais, vas-y, hein, tu peux prendre un thé, il n'y a pas de problème, hein. Ouais, c'est vraiment la galère de filmer cet unboxing. Mais là, ça va. Heureusement que j'ai le labo des Goops qui s'y prête pas mal maintenant. Donc je pense que... Je sais pas, tiens, c'est-à-dire si on refait des blenders café,
Est-ce que on garde ce décor, ça vous convient? Je verrai comment je peux faire pour montrer en détail. Bon là, on fera peut-être pas forcément du détail, mais au moins vous avez, vous avez vu la taille du bestiau. Mais est-ce que votre avis m'intéresse? Votre avis m'intéresse. Est-ce que vous validez ce décor qui est très bordélique, mais c'est le labo des Goops, hein, pour faire les lives? Ou alors est-ce qu'on refait les lives dans la petite ambiance intimiste de mon bureau, qui est tout aussi en bordel? Votre avis m'intéresse. Bon, pendant que vous écrivez votre avis, moi je déballe. Hein. Ça placé dans un musée. C'est beau le bordel. Décor validé. Moi je n'ai aucun pouvoir et je valide. Ok, très bien. Très bien ce labo. Allez. Vous aimez bien le labo? Bah, c'est cool. Est-ce que vous voulez que je vous mette de la fumée? Je peux vous mettre de la fumée ce matin. On va dire, on peut dire qu'à chaque sub, à chaque abonnement, je balance un peu de fumée si vous voulez. Faut juste que je branche la machine. J'aime bien la déco bordélique. Bah, écoute, ça m'arrange. Merci pour ton. Ah bah Matt Vintage, il arrive et il resub quoi. J'ai même pas eu le temps de brancher la machine à fumer. Incroyable. Bah tant pis. Merci, on va te balancer un petit peu le petit moustache. Merci mon Matt Vintage. Matt Vintage qui est au hashtag festival. Ah, vous devez pas m'entendre avec la musique. Petit moustache. Matt Vintage qui est au hashtag festival, qui lui n'a pas le Covid. Et ça me fait tellement triste de ne pas avoir pu les accompagner. On devait se faire un petit stand avec Super Canard et Matt. Et au lieu de ça, je suis enfermé dans mon garage. Bon, ça pourrait être pire. Hein. Je déballe un Goldorak. On va pas se plaindre. J'ai dû négocier avec ma femme hein, pour être là ce matin. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça a été dur. Hein. Les Blender Café ont failli avoir raison de mon couple. Hop là, on enlève la protection plastique. Oh là là, qu'il est lourd, mais qu'il est lourd. Et voilà, 600 balles pour le poids, on en a pour son argent. On n'est pas déçu. Et là, vous pouvez apprécier cette cover exclusive qui est peut-être un peu floue. Je vais regarder si je peux vous faire un peu de focus. Je ne sais pas. Tiens, on va faire un autofocus. Ça sera mieux avec de l'autofocus. Voilà. Ah bah voilà, il est un peu moins flou. Je veux un prix au kilo du bébé. Salut Wambas, comment ça va? Je ne sais pas ce qu'était ton message, mais c'est des étoiles du coup. On a les Goops avec nous, mais oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, mon écouteur est tombé dans la casserole. Ok. Qui est le plus vieux ici? J'ai 47 ans. Qui dit mieux? Moi, j'ai 40. Allez-y, levez la main de vos 45, je passe, ok. Lâchez vos âges. Eh les gars, vous êtes sur Twitch, vous êtes encore jeune dans votre tête du coup. Moi j'ai mon Capitaine Flamme en latex. On ne veut pas savoir ce que tu fais avec, mon grand. De quoi j'étais petit. Il a dû en voir des choses. Il vaudrait mieux pas qu'il parle, je pense, ce Capitaine Flamme. On a 46, 46, 44, 38, 48, 37, 34, 23 pour l'écureuil noir. Tu ne fais pas ton âge, Kevin. 39,11, 21. C'est cool, il y a de tout. C'est chouette. Non, mais latex façon Gaston. Allez, je vous montre l'illustration, je vais dire des conneries. Hop, regardez. UFO Robot Grandizer. Magnifique, avec cet illustre qui fait tout le tour, le Golgoth qui en prend plein sa mouille. Hop, 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 et on revient. On a fait le tour, dites donc. Comme quoi, la Terre n'est pas plate. On va s'enlever le petit scotch qui tient ça. Alors, je me suis mis... Le truc qui est cool, c'est que je me suis mis là
une énorme, enfin une énorme, le mec n'a pas la mesure. Je me suis mis une télé, j'ai récupéré une télé qui sert à rien. Et du coup, j'ai le chat là en hyper grand, c'est trop confort. J'ai l'impression d'être sur un plateau de télé impeccable. Vous allez pouvoir m'appeler Jean-Pierre Foucault ou Jean-Pierre Foucan. Ah, ça serait drôle de faire des parodies de gens connus. On pourrait faire ça sur Turbo Kid, tiens, des trucs de parodie, genre Pierre Foucan. Pour être drôle. Quand je vous dis qu'on a plein d'idées chez Turbo Kid. Alors ouais, elle a de la gueule la boîte, mais attends, t'as pas vu? Deuxième plus vieux. Il manque le ventilateur. Ok, donc j'ai enlevé les petits scotch. Je vais regarder s'il n'y en a pas en dessous. Vous êtes pas pressé, je pense que l'unboxing va durer jusqu'à... L'unboxing va durer jusqu'à 14h, 15h. Hop. Voilà. Il est tellement lourd. Regardez. Ça va toucher... Ça touche presque le plafond. Oh là 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 là. Bon, je vais remettre ça dans le carton. Premier cover. Donc comme ça, vous allez pouvoir disposer avec tous les visuels que vous préférez. Si vous préférez le premier fourreau, vous pouvez le mettre. Si vous préférez ceux d'après, on a ce qu'il faut. Donc là, on a regardé Goldorak avec ici. Je ne connais pas les termes techniques pour donner le nom de ces trucs-là, mais c'est trop bien. Oh, regardez, attendez, on va faire le tour. Là, le dessin est complètement vintage, avec couleurs et tout. On est vraiment sur les illustrations poppy des années 80-70. Sur le côté, on a le détail de tous les accessoires. Oh là là, Jean-Michel Luminosité n'a pas aimé. C'est bizarre, dis donc, il fait des trucs chelous, mon appareil. On va le passer en manuel. Hop là. Donc là, vous avez... Voilà, c'est bon, ça ne réagit plus. Ok, on en était là. Derrière, c'est noir. On va ouvrir la boîte. Et sur le côté, vous avez encore l'illustration avec les points qui s'éjectent, qui se tournent, les astéroaches, les roulettes. Tout y est. On est bien Tintin. Ah, elle a de la gueule, hein. Franchement, magnifique. Il manque le petit... Oui, ça j'ai déjà lu. Puis jeter un fond vert, tu peux faire la météo. Ah, des cerclages. Ok, merci Kevin. Alors tu vas voir les cerclages, parce que pour le coup, regarde. En fait, tu as deux salles, deux ambiances. C'est comme au Macumba, c'est comme au comment ça s'appelle? C'est comme au... ta discothèque préférée de ton enfance, où tu pouvais aller en salle techno et en salle slow. Ça manque de bugs techniques en live. Ah là 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 là, je vais l'enlever. Donc en fait, ici, tu vois, tu enlèves ton cerclage. Si tu préfères un visuel à la japonaise, bim, tu as la boîte japonaise. Regarde ça. Et là, c'est vraiment comme les boîtes d'époque, quoi. Il a vraiment repris le visuel des boîtes d'époque. Et je trouve que la version Jap, et j'aime beaucoup le bleu de la version Jap en vrai. Ces références de vieux ce matin, c'est un festival. Bon, je vais remettre ça pour ne pas le perdre, mais franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup le bleuté de la version japonaise. Ça fait tout de suite plus kitsch en japonais. Ah, moi j'aime bien. Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop. Et c'est vraiment la boîte, l'effet qu'on a là du carton du dessus et tout, c'est vraiment la boîte du jumbo d'époque, quoi. C'est vraiment la même sensation. Alors, dans quel sens que ça va, ça? Je pense que ça va... Je sais plus ce que j'ai fait au niveau du sens. Regardez, on a le Fugro point. Donc ils se sont gavés, hein. Tout ça, c'est des trucs qui sont venus, que Mathieu a rajouté au fil du temps pour agrémenter la boîte. Moi, je le sais un petit peu parce que, vous savez, hein, que Mathieu, on est proches, hein, on est souvent... Vaut mieux, hein, vu quand on fait une marque de jouets ensemble.
Et il me disait, ah, j'ai encore rajouté un truc. Ah, regarde, j'ai encore rajouté un truc. Alors, j'ai pas tout vu. Hein, je suis resté vraiment. Je voulais vraiment me préserver des infos pour pouvoir avoir le plaisir de les découvrir. Mais ça, c'est des trucs qui ont été rajoutés qui sont trop bien. Et c'était clairement pas du tout nécessaire de mettre ces fulgures au point. Mais en même temps, c'est tellement génial. Donc indispensable. Un conseil pour ne pas abîmer la sleeve, le cerclage, tu le mets dans la boîte, sinon, quand tu vas la remettre, la sleeve, tu risques de l'abîmer. Ouais, c'est ce que j'ai fait, du coup, je l'ai remis direct. Salut Clotilde, comment tu vas? Bah oui, il y avait longtemps, hein. Je préfère le kitsch. Ah, on est d'accord, Kevin. J'aime les deux, le travail effectué est incroyable. Bah, c'est ouf, hein. Bon, alors là, ce qu'on a, maintenant, on va poursuivre. Ce que vous voyez là, et l'exclu sur la version collector, donc que vous précommandiez, si vous faisiez la préco, vous aviez ça, c'est du coup, alors ça va se déplier, il va falloir qu'on sorte tout hein, pour l'avoir, mais ça va faire en fait la base de Goldo, quoi, et vous aurez le décor pour pouvoir présenter votre Jumbo avec en fond ce décor de ouf, et ça, c'est trop bien. Hop là. Alors, on va enlever la protection. Pour lolololo. Comment procéder? Je sens que ça va être compliqué de vous montrer. On a, oh là là, petit truc. Alors, on a ici la notice, incroyable. Oh, la notice bien vintage. Il y a beaucoup de reflets. La notice vraiment bien à l'ancienne. Et on a, ici vous retrouvez l'illustration, qui est le certificat d'authenticité. Et ici, nous avons le numéro 609 sur 1978. Trop, trop, trop bien. Trop, trop cool. Je vais pas l'ouvrir. En même temps, je crois qu'il faudrait que je vous montre des trucs. Je pense qu'il y a des trucs intéressants à voir dedans. Benjamin, est-ce que ça vaut le coup que j'ouvre ça? Mais je crois qu'on a un petit... ah là là, on a des petits trucs vraiment Ah, on va l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Le numéro 1, il le garde, je pense. Il y a des chances. Je vais prendre un ciseau. Bon, après, c'est fait pour être ouvert. Hein. Hop là. Alors, donc je disais, on a le certificat d'authenticité qui est magnifique. Vraiment magnifique. Alors, je suis désolé pour les reflets. Voilà. Très très chouette. Ensuite, on a les fameux 2 stickers dont tu parlais. Donc des stickers métalliques. Hop. Alors ça, je vous laisserai deviner à quoi ça sert. Moi, j'ai déjà ma petite ref. Parce que comme j'ai le vieux Jumbo, je sais. Donc on a des petits autocollants sans plus d'explications, métalliques, que vous pourrez mettre. Et ici, vous avez le sticker. Ici, un patch rond avec vos Jumbo Goldorak. Très très chouette. Et effectivement, les notices dans différentes langues. Voilà, c'est vraiment très blanc. Je suis désolé pour les reflets. Je vais tourner un petit peu la lumière, on verra si ça va mieux. Est-ce que ça va mieux? Pas des masses. Je vais vous les montrer là. Voilà. Hop, les notices. C'est pour traverser en sécurité la nuit. J'hésite entre un Goldo et mes vacances à Berck-sur-Mer. Ok, donc ça on a déballé, on a vu. Et
va pouvoir aller un petit peu plus loin. Bon, comment qu'on procède? Je vais vous montrer l'intérieur. Regardez cette beauté. Alors j'espère que ça va pas tomber si je fais ça. Ça serait dommage, hein. Mais non, je pense pas que ça va tomber. Ok. Et on est pas mal. Donc regardez cette disposition qui est complètement dingue. Vous l'avez peut-être vu déjà passer, mais c'est ouf. Donc on a le Goldorak qui est là, qui est disposé au milieu de sa boîte, avec tout autour toutes les boîtes qui contiennent les accessoires, avec un design complètement dingue qui reprend vraiment le design des accessoires que vous pouviez acheter à l'époque sur vos Jumbo, que ce soit Raidin, que ce soit Mazinger, Grandizer et compagnie, enfin tous les Jumbo de l'époque. Il y avait tout un tas d'accessoires comme ça que vous pouviez rajouter, acheter en boîte, des points différents, des lanceurs différents, etc. Et là, c'est vraiment magnifique. Bon, si je fais ça, ça va tomber. Ouais, ça va tomber. On va sortir peut-être le truc à plat. Salut Yvan, comment ça va? Des boîtes dans des boîtes. Exactement. Allez, sors là mon pépère. C'est un calendrier de l'Avent. On est un peu sur une sorte de calendrier de l'Avent, effectivement. Comment je vais procéder? Alors, ce que je vais faire peut-être que ce que je vais faire, c'est ça. Peut-être que ce que je vais faire, c'est ça. Mais je ne voudrais point l'abîmer. Ah là là, je ne sais pas, je ne sais plus. Trop de choix à faire. Je vais faire comme ça. Voilà. Et je vais peut-être faire comme ça. Ça me semble pas mal. Comme ça, on va y voir un peu plus clair. C'est beau. C'est magnifique. Bon, la bestiole déjà. Je vois qu'il y a des petits polystyrènes qu'on va enlever. On va lui dégager ses petites épaules. Et les petits scotch. Hop, vous verrez ici, c'est les compartiments pour ranger les missiles. Alors, est-ce que vous l'avez tous déjà vu? Est-ce que vous l'avez tous détaillé? Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui découvrent ce Jumbo Goldorak? N'hésitez pas, ça me permettra peut-être de vous redonner des infos. Pour ceux qui ne le savent pas, je peux compléter et puis vous expliquer. C'est les joies de l'unboxing, des trucs énormes. Ouais, l'effet mat sur la peinture, il est vraiment très très propre. Ça donne vraiment un côté quali. Le mat du rouge, il est magnifique. Bon, faut que j'enlève les scotch. Je vous dis, hein, j'ai vraiment attendu d'être avec vous pour le déballer. Donc on est vraiment sur toutes les étapes ensemble. Vous croyez que si j'envoie un message à ma femme pour qu'elle me fasse un café, c'est un motif de divorce? Moi, je pense que ça peut être un motif de divorce. Sachant qu'elle n'est pas en forme avec les enfants. Et j'aimerais bien que quelqu'un m'amène un café, là, pendant que je déballe mes jouets. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, c'est bien des fois quand on a des... Tu sais, comme dans la famille Adams, Lurch, le monstre serviteur. J'aimerais bien avoir un Lurch dans ma blender cave. Hop, voilà. Oh là, il a une tête de chien mouillé sans ses cornes, le pauvre. Il fait mal au cœur. Alors, ça, c'est les compartiments missiles. Voilà. On va le laisser comme ça, je pense. Ok, bon, on va pas insister pour le moment. Et puis, je vais sortir les différentes boîtes. Alors, boîte 1. Mais en vrai, c'est ça, c'est vraiment le calendrier de l'Avent. La chose fait l'unboxing pendant que tu fais un café. C'est bien possible.
Ça se tente, mais tu marches sur des œufs, ouais, grave. Alors, première boîte, bim, on a la ceinture du Goldo. Je crois que j'ai le Projo là qui vous fait un peu trop de couleur rouge. Ah bah voilà. Comme ça, c'est pas rouge du tout. C'est un peu mieux. Voilà. La ceinture, pour ceux qui ne le savent pas, elle est entièrement en die-cast. Donc plutôt que d'avoir un autocollant comme le Jumbo d'époque, eh ben, on a une véritable ceinture en die-cast qui va venir s'installer comme ça. Et regardez ce look. Look. Bim. Hop là. Déjà, on lui a mis sa ceinture. Il ressemble à Wonder Woman. C'est clair qu'il fait nu sur tous ses équipements. Grave. Hop. Ensuite, boîte numéro 2. Oh là là, j'ai l'impression d'être un enfant, c'est trop bien. Je vais sortir la 2 et la 3. Boîte numéro 2, on a... À votre avis, qu'est-ce que donc? C'est marqué dessus. Et nous avons les corneaux Fulgur. Alors, deux versions, donc deux paires de cornes. On a les cornes classiques qui sont dorées. Hop, donc les bien dorées qu'on connaît. Et ici, des versions clear transparentes qui vont pouvoir s'allumer. Parce que oui, si vous appuyez sur la tête, Alouette, les yeux et les cornes s'illuminent. Je vous laisse choisir dans le chat quelle version vous voulez. Et puis j'exécuterai. Boîte numéro 3. Un point, c'est tout. Hop. On va installer là. Ça y est, j'avais fait un setup bien. Et je me connais, hein, en l'espace de rien, c'est déjà le bazar. Je vais le reculer comme ça. Et on va lui mettre les accessoires devant pour que vous puissiez les voir. Je pense que vous n'allez pas voir grand chose. Ok. Je l'ai monté en version originale, nous dit Manu. Est-ce que tu veux des piles? Ah, j'ai acheté des piles, je les ai laissées au-dessus. Si tu mets les transparents, il faut mettre les piles. J'ai les piles, je peux tout faire. On va déjà lui mettre les classiques et vous me direz. On va pas le laisser comme ça, tout seul. Je pense vraiment qu'on va y passer la matinée. Quelle heure est-il? Il est déjà 11h moins 10. Bon, ça va, hein, c'est que le temps passe vite, on s'amuse bien. Il y a des mecs qui font des lives où on les regarde jouer aux jeux vidéo. Je veux bien faire des lives où on regarde des gens monter des Goldorak, hein, franchement. Je ne vois pas le problème. Hop là. Alors ici, je vais vous montrer la tête. Contrairement au vieux Jumbo, enfin ça dépend des versions, mais la tête ici est mobile. Hein, légèrement, quoi. Un petit peu. Donc il y a des gens qui ont demandé, est-ce que ça veut dire quelque chose? Pas forcément, mais je trouve ça très drôle. Ça rappelle un petit peu l'accessoire qui était la soucoupe dans lequel vous pouviez mettre votre Jumbo et vous asseoir dessus quand vous étiez un enfant et pas un adulte de 90 kg.
Saleté de Covid. Allez, boîte numéro 4. Je sens que j'ai de la fièvre, c'est un enfer. Merci pour ton sub, mon petit nostalgeux. T'as gagné ton petit moustache. Merci beaucoup. 26e mois d'abonnement. Incroyable. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des gens, les abonnés de la première qui nous soutiennent et tout. Nostalgeux, c'est même pas la peine de vous le dire à quel point c'est le mec sur qui on peut compter, quoi. Il y en a 2-3 comme ça là dans la bande là, je vous vois là, il y en a 2-3 là, vous êtes des mecs sur qui on peut compter. Hein. En parlant de live jeux vidéo, est-ce que tu peux faire le jeu Goldorak? J'ai pas prévu d'acheter le jeu Goldorak. Je vous avoue que c'est typiquement le jeu. Alors, peut-être que Microïd est dans les coins hein, et que peut-être ils entendront, je sais pas. Je ne l'ai pas testé. Je ne serais pas contre le tester si jamais Microïd voulait me le faire tester. Mais j'ai peur, me connaissant, que ça soit le genre de jeu où je me lasse très vite. Et je ne suis peut-être pas assez fan de Goldorak pour faire un jeu très répétitif. Il a l'air en tout cas, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura des bonnes surprises. Donc je ne veux pas dire sans l'avoir testé, mais à voir. Il faut faire pour l'histoire plus que pour le gameplay. Ouais, c'est ça. Viens chez moi, on fait une vidéo ensemble. Mais ça serait cool, mon petit GLKago, qu'on puisse prendre le temps de se faire ça. Et ça serait vraiment très très cool. Mon seul problème, je vais vous l'avouer, c'est le temps. Entre mon travail, entre mes enfants, entre les goops, entre mes vidéos, c'est un enfer. Ma vie est très compliquée en ce moment. Je vais pas me plaindre, hein, il se passe plein de projets très très cool. Il y avait plein de projets dans les tuyaux d'ailleurs. Si on arrive, on fera un point Goops parce que j'espère que parmi vous, certains vont nous aider à passer les 9 petits pourcents qui restent ce matin. Ça serait vraiment trop bien. D'ailleurs, si Nostalgie, je ne vais pas te donner d'ordre, mon lapin, mais si tu pouvais glisser dans le chat le lien du Kickstarter Goops pour que vous puissiez aller voir pendant qu'on déballe. Mais on a déjà plein de projets avec TurboKid qui en fait commencent déjà à nous prendre du temps parce qu'en fait on est en train d'imaginer l'avenir déjà pour vous proposer des trucs très cool. Et donc ça prend beaucoup de temps. Mais c'est bien, hein, c'est super. Mais c'est pas impossible que du coup je refasse des lives plus régulièrement pour parler un petit peu de tout ça. Sans doute des lives en soirée plus simplement que le dimanche. Mais il y a énormément de choses qui vont se passer encore. Je vous l'avais dit, hein, je vous avais pas parlé de TurboKid dans les faits, mais depuis le temps qu'on faisait les lives et tout ça, je pouvais pas trop vous en parler, mais je vous avais dit, les gars, il se passe des trucs de ouf, il va se passer des trucs de ouf en 2023. Et voilà, maintenant vous savez un peu pourquoi tout ça, ce qui s'est tramé depuis aussi longtemps. Et là, il y a encore plein d'autres trucs trop bien qui vont se passer. Mais si on arrive, voilà, faut qu'on arrive à valider nos objectifs, faut qu'on arrive à avancer. Mais on a des projets zinzin. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir dans le chat là ce matin. Tous là, les potos, de vous retrouver pour la plupart. C'est vraiment le petit kiff quoi. Donc quand je pourrais négocier avec ma femme, c'est toujours l'excuse de la femme, des dimanches matins comme ça de temps en temps, c'est pas improbable que l'hiver, tu vois, on ait des petits dimanches matins pourris. Donc on fera autant que se peut des petits lives comme ça. Et surtout quand il y aura des jouets à déballer. J'ai mon café, moi, dit Corsair. Inspector Gadget, c'est ni fait ni à faire apparemment. Microïd font des jeux à licence. Tout raté ces derniers temps. Hop là. Et ça va me prendre 2 heures pour tout ranger, une fois qu'on a fini l'unboxing. Il est vraiment généreux, ultra généreux en accessoires, ce Goldo, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Donc là, regardez les... Je sais pas ce que... Je vais vous montrer les...
fluor au point. Une petite mousse qui protège à l'intérieur. Je comprends pas les gens qui ont critiqué le prix de ce Goldo parce que il n'y a rien à redire sur la quantité d'accessoires, sur tout ce qu'on a, sur la finition, sur... Hop là. Hop, et voilà. Donc, on va refermer ça. Il serait parfait dans le décor du labo. Tu vas pas le laisser hors de sa boîte? Je sais pas. Je sais pas. On va voir. On va voir. Non, je vais le laisser pour en profiter, je pense. Attends, regardez ça. Après, l'avantage, enfin le truc, c'est surtout pas perdre des pièces. Hop là. Je vais sortir les boîtes qui restent. Comme ça, on va pouvoir sortir le décor. Hop là. Incroyable. Voilà, attendez, il faut que je vous montre. Faut que je vous montre parce que c'est dinguerie de dinguerie. Donc là, on a le décor de derrière. On le mettra à la fin, mais voilà. La base, regardez la taille du décor. Donc ça, tu vas le poser comme ça autour de ton Goldo. Bim, ça va être magnifique. Et en plus de ça, il faut que je vous montre le fond de la boîte. Bon, moi, je garde pas les emballages, hein, donc tout ça, ça va aller à la poubelle. Je rigole. C'est une blague. C'est une blague. Regardez le fond de la boîte. Regardez l'illustration au fond de la boîte. C'est chouette, hein, tout le détail du fond de la boîte comme ça qui est magnifique. Alors, on en était où dans les déballages? Donc ça c'est fait, je vais remettre ça là-dedans. Mais ouais, t'as raison, je pense que je vais revoir la déco du labo pour très certainement le mettre dedans. Par contre, il va prendre grave la poussière parce que le labo est quand même très sale. Alors, on en était sur le 8. Le 8 qui est le plastron. Alors, ce qu'on peut déjà faire, d'ailleurs, on peut peut-être déjà lui mettre ça en attendant. Hop là. Hop. Voilà, ça fera de la place. Tac et tac. Ensuite, le décor, c'est un écran de maître de jeu. C'est exactement ça, sauf qu'il faut que tu joues debout ta partie de jeu. Il faut une pièce entière pour mettre en valeur le goal. Ouais, c'est souvent ce que disent les gars. Salut Doc Bass, comment tu vas mon grand? Ouais, c'est souvent les remarques qu'ont fait les gens, c'est ouah, mais comment je vais le mettre? Parce que les gens veulent mettre en avant le surcarton, le carton, la base, le Goldo. Et tu t'en sors pas si tu exposes tout. C'est vrai qu'il fait poser des questions en termes d'exposition de collection. Hein. Alors on a le premier plastron, bim, rouge. Là, voilà. Donc là on est vraiment sur le jumbo bien classique. Est-ce que je vous montrerai pas ça? On va peut-être faire ça, non? Et bon là vous voyez les fils, c'est un peu moche, mais on peut faire ça.
Et on a le deuxième plastron. Quand je vous dis hein, que c'est généreux en accessoires. En même temps, un labo propre, ça s'est jamais vu. Tac, et on a donc le deuxième plastron, qui est le plastron transparent, avec un effet que j'adore d'alvéole. C'est trop bien. Je ne sais pas si je peux vous le montrer comme ça. Il y a un effet d'alvéole qui est vraiment ultra cool. Et donc ça, il s'illumine également. Donc vous avez le compartiment pour les piles, le bouton, et ça s'illumine. Hop, ensuite, est-ce que ça serait pas le moment d'aller chercher les piles? J'imagine. Tableau stable. Vous avez vu, moi aussi j'ai des effets spéciaux pour Goldo. J'ai ma base et tout qui monte. Les deux Astero H qui reprennent vraiment le concept des Astero H du Jumbo d'époque. Alors, attention, Astero H qui sont clipsables. Voilà, donc on va pouvoir lui mettre dans sa main. Et on va pouvoir lui mettre ici dans ses épaules. Si j'y arrive. Alors peut-être un sens. Attendez, on va faire ça. Je vais éviter de forcer sur la peinture. Je préfère y aller tranquillou sans me prendre la tête. Et on va faire comme ça. Voilà. Ne nous embêtons pas avec des détails. Ok, ça c'est fait, c'est vu, c'est emballé, c'est rangé. J'ai l'impression d'être à la foire du trône, les gars. Il est bon mon Goldo, il est beau, regardez. Il a ses Astero H et ses cornes qui s'illuminent. Pile et café, ouais. Ah, ça on a, alors dans cette boîte-là, on a les missiles. Donc, les fameux missiles blancs d'époque typiques. Regardez. Et en fait, la dinguerie, c'est que c'est vraiment ceux d'époque. C'est les mêmes. Si vous avez un jumbo, un vieux jumbo, ils sont compatibles. Ils sont vraiment identiques. Et ça, ça fait partie des pièces que les gens cherchent souvent sur leur Goldo pour compléter. Et bah du coup, si vous avez, si vous en manque, vous pouvez les utiliser. D'autant que, alors là, donc ce qui a été rajouté par rapport à l'époque, c'est les petits compartiments ici qui s'ouvrent pour venir ranger vos missiles. Donc c'est plus esthétique que les racks qui étaient fixés. Que vous pouvez les refermer si jamais vous avez envie de l'exposer sans les missiles. Et il y a ici sur les côtés aussi, bim, comme c'est pas malin, regardez-moi ça, ces racks là pour venir mettre les autres missiles. On met les missiles ou on range pour ce matin? Dites-le moi. Les fameux racks de Goldo Rack. Ton Goldo, il va choper le Covid. Ouais, je suis désolé, j'arrive pas de tousser. La tête tourne. Ah ouais, la tête tourne. Tu fais bien de nous le dire. Voilà. Comme ça, il n'a pas de méningite. On peut vérifier que... Ouais, il a un petit raideur dans la nuque, hein, quand même. Hein. C'est des suppôts pour Golgoth, exactement. Et je vous disais, donc, il y a la version rouge. C'est la version Jeanne Masse. Parce qu'elle est en rouge et noir. Hop. Hop là, regardez ça. Donc les versions avec la petite collerette noire qui ici sont un clin d'œil à l'accessoire d'époque, un point japonais que vous pouviez acheter dont j'ai oublié le nom, le ZX je sais plus quoi. Et c'était la couleur des missiles qui était fournie avec, que vous ne pouviez avoir qu'avec cet accessoire d'origine. Donc ça, c'est un très joli clin d'œil d'avoir un set de missiles en plus. Donc du coup, vous en avez le même nombre que les blancs et vous pouvez l'exposer soit avec les missiles blancs, soit si vous êtes japonais et que vous avez une nostalgie pour les missiles noirs et blancs de Jeanne Masse,
noir et rouge de Jeanne Masse, vous pouvez les exposer comme ça. Ça porte malheur en rouge et noir. Ensuite, on a notre point lanceur qui est là. Et là, on va pouvoir être sur le vrai Jumbo qu'on connaît, avec sa main qui lance les missiles de l'amour. On a donc ici la possibilité, je vais vous montrer, de enlever les points. Je vous montre un peu toutes les possibilités. Donc vous pouvez ici faire, donc c'est pour ça qu'il y a des mains plus petites. Donc on a deux mains grosses pour la proportion. Et ici vous avez des points un petit peu plus petits qui vous servent à faire, hop là, quand on a deux mains gauches, c'est pas pratique. Bim! Donc là, vous faites le fameux tac. Ah, le fulgure point. Voilà, qui s'éjecte. Donc c'est fonctionnel. Hein. Bim! C'est un vrai jouet avec lequel vous pouvez vous amuser. Hein. Bim! Et là, vous lancez votre attaque contre les Golgoth pour le déglinguer. Et là, on a Goldorak Cobra. Donc ça, c'est cool. Donc vous pouvez l'exposer de la manière que vous souhaitez. Et puis ensuite, est-ce que c'est le bon? On va dire que c'est le bon, je crois. Dites-moi si je me gourde dans l'ordre. Hop. On va lui remettre son bras. Allez là, on est bien. Et on a le lanceur. Vous prenez vos petits missiles. Donc vous pouvez en mettre ici. Les disposer comme à l'époque. Et puis ensuite, vous avez... Bim! Attention! Je vise la caméra. Bim! Allez! Dans l'œil! On va s'en reprendre un petit deuxième. Attention! Bim! Dans l'œil! Un vrai gosse. Bon, ça s'éjecte, ça marche bien. Je vais les ramasser. Ce serait con de les perdre au bout de 10 minutes de déballage. Hop, je vais la remettre là, moi j'aime bien les petits missiles exposés. Excusez-moi, monsieur Goldorak, c'est un Covid. Hein. Alors, Fulguropoing, c'est Fulguropoing. Avec 4 missiles et non 3 comme à l'époque. Mais je crois que c'est la version du lanceur japonais justement qui était l'accessoire que tu pouvais acheter avec. Je suis pas un assez connaisseur hein, GLK. Balance les infos. Alors attendez, j'ai pas vu. Turbo Kid, ça vous dirait de lancer un projet sextoy Fulgure Point. Ah d'accord, ok. Tout est possible. Hein. En vrai, on fait ce qu'on veut hein, vu que c'est notre marque. Avec 4 missiles et non 3. Fulgure au point, désolé. Je vais lui mettre 2-3 petits trucs là. Est-ce que j'irai pas chercher les piles pour qu'on se l'illumine? Vous voulez le voir illuminer le Goldo? J'imagine que oui. Bande de petits coquinous. N'hésite pas, hein, GLK, à compléter, à donner les infos. Hein, franchement, autant que on profite que tu sois là. Oui, nous dit Yvan, on veut on veut de la lumière. Alors, bah, vous savez quoi? Ah, je vais peut-être pas mettre les jambes, je sais pas. Je vais pas mettre les jambes, j'ai pas envie. Je crois que j'aime mieux quand les jambes sont fermées. Enfin, ça dépend pourquoi. Hein. Mais on va le laisser comme ça. Je vous mets en attente. 30 secondes, je vais chercher les piles.
Hop. Me revoilà. Ça n'a pas été trop long, hein, ça va. Ça, on va mettre comme ça, on va mettre comme ça. On y verra plus clair. Avec les piles, il remplace le sapin de Noël avec les guirlandes et les boules. Faut que j'aille chercher mon pain quotidien. Emmène-nous dans tes oreilles avec ton smartphone, mon petit Yvan. On dira des bêtises pendant que tu commanderas ta miche à la boulangère. Alors, on va commencer par quoi? Par ça. Est-ce que j'ai un tournevis qui va? Je ne sais pas si vous avez vous aussi ce drame de ne jamais avoir le bon tournevis. Et qu'au final, on finit toujours avec un couteau pointu. Méthode qui a fait ses preuves depuis des générations. Alors, pour les piles, on est sur de la LR44 qui se trouve absolument partout. Alors on déballe le Goldo et Matt, il est même pas là. Monsieur n'est même pas dans le chat pour une fois. Lui qui regarde tous les lives. Oh, il le connaît tellement par cœur son Goldo. Moi aussi, il me connaît par cœur d'ailleurs maintenant. Donc, je pense qu'il s'est dit, c'est même pas la peine d'être là. Alors là, il va nous falloir 3 piles. D'ailleurs, en déballant ça, je me dis que j'ai oublié de prendre mes cachets ce matin, dis donc. Approuvé par MacGyver, mais bien sûr. D'ailleurs, j'avais mon petit couteau suisse, là je ne l'ai pas retrouvé. Du coup, je suis sur le petit laïol des familles. Et là, il faut bien sûr respecter le sens de la vie. C'est comme un pèse, hein. Hop. C'est sans fil comme les pèses. Voilà. Ah, ça marche. On remet. Et on revisse. Le truc qu'il va falloir faire gaffe, c'est ne pas les... Parce que le Goldo, je pense que c'est un truc, une fois qu'on l'aura déballé, qu'on aura joué un peu avec, c'est le truc qu'on va laisser en déco et qu'on oubliera. Ne faites pas comme moi, n'oubliez pas vos piles dedans. Je sais déjà que je vais oublier les piles à l'intérieur. Hop, voilà. Non, on va redonner encore un petit coup. Voilà. Alors, je ne vous ai pas montré, mais ici, à l'intérieur, on a aussi une déco que je n'avais pas sur l'autre version. Je vous dirai après, parce qu'en fait, j'ai une autre version du Jumbo. Mais ici, on a le petit circuit. Hop, et on va pouvoir mettre le plastron. Mais avant, il faut l'allumer, bien sûr. Hop, regardez ça. C'est beau, comme c'est magnifique. Je vais demander au caméraman un point cadrage. Oh là, cette émission ne recule devant rien. Regardez, on a tellement de moyens. C'est Tipa magnifique, cet effet d'alvéole. Tellement incroyable, j'aime beaucoup. C'est vraiment très très chouette. Vraiment super chouette. Hop. Salut Rexila, comment ça va? Prends les guides et puis en guise de cachet. Un blender café sans café, quelle tristesse, tu m'étonnes. Team Lagueule ou Opinel? J'ai été pendant toute mon enfance très Opinel, tu vois, le côté populaire. Et le Lagueule, mon beau-père m'en a offert un à un Noël. Et c'est celui-ci, et je l'aime vraiment beaucoup. Alors on nous dit que la tête pivote, donc on peut enlever les trucs en pivotant la tête aussi. Monsieur Gelcago fait son malin. Mais en même temps, tu es tellement plus malin que moi, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé. On va enlever le plastron. Et là, étape rigolote, on va mettre les piles pour la tête. Alors j'ai vu des remarques sur les internets de gens qui ont eu du mal à
à enlever le Goldo, enlever le plastron pour mettre les piles. Donc on va le tester ensemble. Hop là. On enlève la ceinture. Et là, il vous suffit, en théorie, de déboîter le Goldo. Donc on va déboîter le Goldo. Alors sur l'autre que j'ai, il n'y a pas de souci. Ah, ça vient, je sens que ça vient. Change pas de main. Je sais pas. T'as une technique, toi, Benjamin, pour... Ah, mais en fait, on va faire ça. Ah oui, oh, putain, c'est ça la technique, en vrai. Ok, je le refais. Autant que le mien vous serve de test, hein, les gars. Donc, technique de rugbyman, en fait. Comme avec les enfants quand tu veux les moucher entre les jambes. Et voilà, tu tires fort. Voilà. Bon, bah voilà. Voilà la technique. Il fallait expérimenter pour pouvoir y arriver. En même temps, ça permet de se l'approprier. L'avantage d'avoir un labo, c'est que tu mets tes outils derrière. Et hop là. Alors, et le couteau pointu. Pour les petites piles. Comme quand tu ouvres une bouteille de pinard, mais en vrai, c'est ça, hein. C'est un truc d'alcoolique et du coup, vous savez que je ne suis pas un alcoolique. Du coup, le tournevis, il marche, parce qu'il a eu peur, il s'est dit, il va encore me foutre entre les jambes. Je pourrais en racheter avec le bénéfice des Goops. Bah les Goops, les gars, faudrait déjà qu'on arrive au 100%. Dites-vous que si on fait les 100%, on est toujours perdant niveau thune. Hein. Donc on n'a toujours pas fait de bénéfice. Parce que là, on a acheté les moules, on a fait tout le dev, on a acheté les moules. Après, il faudra payer la production. On n'est pas du tout bénéfice pour le moment. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on se lance. Mais il faut qu'on arrive au 100%, putain. Là, du coup, je suis en Goldo, donc je suis pas allé voir le Kickstarter. Tiens, allez jeter un petit coup d'œil pour moi sur le Kickstarter pour me dire si on a eu des nouveaux, si ça a avancé. Sur jeuxvideo.com, ça va tailler sur les tournevis, vous pensez? Bon, mon petit nostalgieux, j'espère que tu as vu la combine pour le Jumbo, du coup. Je l'imagine chez lui en disant « Ah, il faisait le malin, mais ah, lui non plus n'y arrive pas. » Et tu as tellement raison. Mais je pense qu'après après plusieurs coups d'essai, on est à 1003. Ouais, ouais, bah toujours pareil, ça n'a pas monté. Qui n'a pas soutenu les Goops ici et dites-moi pourquoi ça m'intéresse. Hein. Vous avez le droit de dire hein, c'est un projet de merde. C'est intéressant, il faut des remontées comme ça. Qui n'a pas soutenu encore le projet des Goops? Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire très franchement pourquoi. Ça m'intéresse. Le premier critère étant l'argent. Hein. On va pas se leurrer. Hein. Je sais que c'est compliqué en ce moment pour tout le monde. Et que vous avez peut-être autre chose à acheter que des frisbees en plastique mou. Et ça se comprend. Tu verras une fois les 100% atteints, tu as toujours des gens rassurés qui préco et qui n'osaient pas avant. Hein, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Mais ouais, je comprends. Pas les moyens de soutenir, alors que je suis persuadé qu'en magasin de jouets, ça va se vendre. Ouais, mais complètement catanase. En fait, le truc, c'est que ce Kickstarter, c'est pas du tout le bon endroit pour ce jouet. Mais comme ben, on se lance et qu'on est au début, on n'est pas une marque, les magasins de jouets ne prennent pas, les acheteurs ne prennent pas des jouets sans garantie, sans chiffres, etc. Et donc du coup, le Kickstarter, c'était un moyen déjà de faire une communication sur le fait qu'on lance notre marque de jouets, qu'on lance les Goops hein, en l'occurrence,
Et ça permet d'avoir des chiffres après pour aller voir les magasins de jouets en disant, bah voilà, on a réussi à faire un Kickstarter par nous-mêmes en partant de zéro, oui, non. Selon bien sûr le degré de réussite du Kickstarter, tu vas mieux convaincre les acheteurs, hein. Si tu as un Kickstarter qui a fait 200-300%, c'est encore mieux. Et voilà, donc il faut commencer par quelque part, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Kickstarter n'est pas du tout le bon endroit pour un jouet. Je suis persuadé que tu prends le même jouet, tu le mets à Smith Toys et compagnie, les gamins qui tombent devant, et même des adultes hein, peuvent se faire le petit craquage, un petit plaisir en disant ah, je tombe dessus, c'est 20 balles, je le prends. Et ça, on en est persuadé parce que quand on a fait une convention à Lyon, là, au Things Past, on avait plein d'enfants qui étaient en balade avec leurs parents, qui passaient devant les Goops. Et premier truc qu'ils ont fait, bah, on avait des exemples hein, qui étaient là, des test shots qui étaient peints et tout, pour montrer. Et les gamins, ils prenaient les Goops, ils avaient envie de le mettre sur la tête, ils ont joué avec, ils étaient fascinés un petit peu par les couleurs, la texture. Donc on a vu que ça marchait avec les gamins. Il y a pas mal de gens qui nous disaient bah, combien c'est, on vous en achète. Ils voulaient en prendre un sur place. Et comme on leur a expliqué Kickstarter, que c'est un projet, etc., à soutenir, ça complexifie le truc. Donc on a loupé potentiellement des ventes parce que les gens étaient prêts à l'acheter sur le moment. Donc c'était vraiment une envie d'impulsion, quoi. Donc oui, je pense qu'en magasin, ça marchera mieux. Mais on est obligé de passer par le début, quoi. On n'a pas le choix. Ouais, c'est bon, merci Papa Blender. Je teste cet après-midi. Ah salut, salut Manu, non c'est pas celui que tu nous as imprimé. Donc j'ai pas la tête de Goops dans le dos dessus là, c'est un tout classique. Moi j'espère que ça va sortir car je veux convaincre mon acheteur rentrer dans les futurs Halloween. Ouais, ça ce serait cool. Au Signepass, ce qui était ouf, c'était aussi de pouvoir jouer avec dans le parc. Oui, parce qu'on a joué avec dehors, et dès qu'on les a sortis, qu'on a commencé à jouer, il y a plein de gamins qui sont venus vers nous, et des adultes aussi, hein, qui sont venus jouer au Goops avec nous, des gens qu'on connaissait absolument pas. C'est vraiment très cool. L'essayer, c'est l'adopter. Bah, carrément. C'est pour ça que c'est frustrant de voir ces 9 petits pourcents là, qui passent pas là, depuis une semaine. Il est collector. Voilà, donc j'ai mis les lumières. On va lui remettre les Asteroash. Bon, si ça vous plaît, les lives de déballage de jouets, etc., le gros avantage par rapport à il y a un an, parce que ça doit faire un an à peu près qu'on a arrêté les Blender Café du dimanche matin, mais le gros avantage qu'on a maintenant par rapport à avant, bah, c'est que je reçois beaucoup de jouets. C'est clair que ça, c'est une énorme chance. Je reçois vraiment beaucoup de jouets pour les vidéos TikTok, etc. Et je pourrais très facilement faire des lives d'unboxing, si ça vous dit. Par contre, ça sera très certainement plutôt en soirée. Et bien sûr, dès que je peux, occasionnellement, le dimanche matin. Ça, on essaiera de le faire. J'arrive tout de suite. Excusez-moi. Waouh. Waouh. J'aurais préféré des lives cassage de jouets. Bon, après là, ouais, c'est le prix de Covid, tu m'étonnes. Mais ça va mieux, hein, ça va beaucoup mieux. La semaine dernière, à cette heure-là, j'étais au fond de mon lit, un enfer. Mais on demande que ça, plus de Papa Blender. T'es gentil, Alex. Merci beaucoup. Le soir, Blender Tisane ou Blender Dijon. Ouais, je suis en fin de Covid, là. J'ai été au lit toute la semaine. Ça a été un enfer. Là, ça va mieux. Et maintenant, c'est le reste de la famille qui est... Le souci de la com en short, TikTok ou Insta, c'est que c'est compliqué de rediriger et de convertir en acheteur. Pourtant, la com est super bonne.
Ben, je sais pas, en fait, l'écureuil noir. Je sais pas. Non, en fait, le seul truc, c'est que le TikTok de Coups, il marche bien. Il marche très très bien d'ailleurs. En quelques vidéos, on a pris 300, 400 abonnés en 2 jours. Là, on n'est pas loin de 800 abonnés. Je pense que les 1000 vont être passés si je communique un petit peu cette semaine. Mais en fait, ça dépend du produit. Tu vois, Goops, la com, elle est bien, mais le produit n'est pas un produit Kickstarter, je pense. Les jouets sont pas des produits Kickstarter. Kickstarter, c'est BD, bouquins, jeux de société. Il y a vraiment une communauté établie dessus. Mais Goops, clairement, on n'est pas sur le bon, on n'est pas sur le bon, sur la bonne plateforme. Enfin, c'est un jouet de magasin, quoi. Si demain on sort des figurines collector ou je sais pas quoi, ou une BD ou bon, ou un bouquin, je pense que un Ulule et autres, ça sera bien, quoi. Mais sur un Goops, je sais pas. Professeur Raoul t'a dit chloroquine. Même un blender café par mois, je prends. Ouais, on peut faire ça aussi, hein. On peut essayer de faire ça. C'était bien sympa de retrouver enfin un déballage du dimanche matin. J'ai pas été très actif durant l'émission, mais j'étais en pleine préparation d'un plateau de sushi maki. Oh là là. Bah écoute, bon appétit à toi. Et puis c'est ça que j'aime bien dans cette émission, c'est que les gens laissent en fond et ils continuent leurs occupations du dimanche matin tout en écoutant, donc c'est ça qui est cool. Salut Action Figure de Style, comment tu vas? Alors, t'es toujours à la Paris Manga? Est-ce que c'est bien? Peut-être envisager de faire un Ulule avec ce qu'il manque le cas échéant. Je sais pas. Je sais pas. Non mais là il manque 9%, j'espère quand même qu'on va y arriver les gars. 9% c'est rien du tout. On a fait tout le reste du taf. Bon allez, on finit sur ce Goldo. J'ai mis les éclairages, j'ai mis tout ce qu'il faut. Donc on a ici le plastron qui s'illumine. Et là vous appuyez sur une de ces pointes. Et bim! Regardez cette tête, je vais vous zoomer. Puisqu'on a un caméraman ici dédié à la régie et au fonctionnement de cette émission. Donc hop, regardez comme il est réactif notre caméraman qui vient ici zoomer en direct sur ce Goldorak. Et vous en connaissez beaucoup des live Twitch où on peut zoomer sur des Goldorak? Moi je ne crois pas. Ah, et ce qu'on va faire c'est ça maintenant qu'on l'a déballé. Attendez, bougez pas. On va faire comme ça. Pour le bouquet final. Hop là. Voilà. Et bon, en tout cas, on a déballé notre Jumbo Goldo. On y sera arrivé à déballer ce petit Jumbo, cette merveille. Bravo à Mathieu, bravo à Abyssal Studio d'avoir pondu ce gros bébé de plus de 60 cm. Je ne sais pas combien il pèse, mais il est énorme. C'était vraiment le jouet fantasme que voulaient avoir énormément de gens. Vraiment le souvenir des jouets d'enfants. Il est là, il est arrivé. Bravo. Un vrai bijou qui va devenir un ultra collector et qui va devenir une pièce indispensable pour les fans de Goldorak et des jouets des années 80. J'ai plus qu'à vous remercier d'être venus ce matin aussi nombreux pour retrouver cette ambiance du Blender Café. Ça m'a vraiment fait énormément plaisir de vous avoir ce matin. J'ai plus qu'à vous faire plein de gros bisous, de vous dire à très bientôt dans de prochains lives, dans de prochaines émissions. Pensez à vous amuser surtout. Et puis bah, nous, on se retrouve très bientôt sur les réseaux pour d'autres déballages de jouets. À bientôt tout le monde!